Romains, l'épître aux Romains, chapitre 6, versets 1 à 11. I would ask you to all rise as we bring honor to the reading of God's Word. We'll be reading from Romans chapter 6, verses 1 to 11. Romans chapter 6, verses 1 to 11. What shall we say then? Are we to continue in sin so that grace may increase? May it never be. How shall we who died to sin still live in it? Or do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus have been baptized into his death? Therefore we have been buried with him through baptism into death, so that as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, so we too might walk in newness of life. For if we have become united with him in the likeness of his death, certainly we shall also be in the likeness of his resurrection. Knowing this, that our old self was crucified with him in order that our body of sin might be done away with, so that we would no longer be slaves to sin. For he who has died is freed from sin. Now if we have died with Christ, we believe that we shall also live with him, knowing that Christ, having been raised from the dead, is never to die again. Death no longer is master over him. For the death that he died to sin once for all. But the life that he lives to God. Even so consider yourselves to be dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. May God bless the reading of his word. Amen. Vous pouvez vous asseoir. You men, you may be seated. C'est ce qu'aujourd'hui est une journée extraordinaire pour l'Église M316, mais de façon particulière pour nos frères et sœurs qui vont être plongés dans les eaux du baptême. So today is an extraordinary day for our church here at IM316, and especially for those to our brothers and sisters who will shortly be immersed in water. Le baptême auquel nous allons assister ne se résume pas à un simple rituel vraiment consistant à prendre un bain en public. The baptism we are about to witness is not simply a ritual of taking a public bath. S'il peut paraître une cérémonie religieuse ordinaire pour certains, il est pourtant chargé de sens. While it may seem like an ordinary religious ceremony to some, it is nonetheless rich in meaning. C'est un signe visible qui exprime une réalité spirituelle invisible mais bien réelle et puissante. It is a visible sign that expresses an invisible but very real and powerful spiritual reality. Parce que c'est l'intervention de Dieu dans la vie du croyant. Because it is God's intervention in the life of a believer. Le baptême n'est pas un phénomène mystique qui attribue à l'eau une quelconque puissance de transformation. Water baptism is not a mystical phenomenon that attributes some transforming power to the water. Il est le symbole d'une réalité spirituelle. It is a symbol of spiritual reality. C'est Dieu lui-même qui est l'auteur du changement dans la vie de ses enfants par Jésus-Christ. It is God himself who is the author of change in the lives of believers by Christ Jesus. Et c'est le Saint-Esprit qui soutient les enfants dans leur marche vers la sainteté. And it is also the Holy Spirit who sustains every believer, the child of God, towards his journey or their journey towards holiness. Tout cela est exprimé publiquement à travers le baptême. And all of this is publicly stated through the symbolic of baptism. Et c'est pourquoi c'est très important à dire une personne qui n'a pas foi en Christ ne devrait pas se faire baptiser. And it is very, very important. One who does not trust Christ for his salvation should not be baptized. Parce que cela deviendrait un rite vide de sens. And why is this? Because that will simply be an empty ritual that has no meaning for them. Pour comprendre l'importance de la cérémonie de ce matin, nous allons nous plonger dans l'enseignement de l'apôtre Paul aux chrétiens de Rome.
to understand the importance of this morning's ceremony, we will be delving or diving into the Apostle Paul's teaching to the Christians in Rome. Dans Romains chapitre 6, versets 1 à 11, nous découvrons 3 vérités fondamentales qui nous permettront de comprendre la signification du baptême. And in the verses we just read from Romans chapter 6, verses 1 to 11, we discover 3 fundamental truths that will help us better understand the meaning of baptism. Premièrement, le baptême symbolise la mort du croyant au péché. So the first fundamental truth is that baptism symbolizes the believer's death to sin. Deuxièmement, le baptême marque l'entrée du croyant dans une vie nouvelle. And secondly, the second fundamental truth is that baptism marks the believer's entry into a new life. Et troisièmement, le baptême scelle l'union du croyant avec Christ. And the third fundamental truth is that baptism seals the believer's union with Christ. Donc que votre cœur soit disposé à écouter, mes frères et sœurs, la prédication d'aujourd'hui. May your hearts, brothers and sisters, be disposed to listen to today's sermon. Il est important de mettre le texte dans son contexte pour pouvoir le comprendre. It is important that we put the text in its context to be able to understand. Donc, un bref coup d'œil sur Romains chapitre 5 nous aide à saisir la pensée que Paul développe dans le passage qui nous concerne, à savoir Romains chapitre 6, versets 1 à 11. So a brief glance back to Romans 5 will help us grasp the thought that Paul was developing in the passage we've read in Romans 6. L'apôtre Paul consacre la première moitié du chapitre 5 à la justification de ceux qui croient en Jésus-Christ par la foi. The apostle Paul devotes the first half of chapter 5 to the justification to those who believe in Jesus Christ by faith. Ces croyants ont pleinement bénéficié de la grâce de Dieu alors qu'ils étaient encore sans force et pécheurs. Christ est venu juste pour leur donner la vie éternelle. These believers have fully benefited from the God's grace while they were still weak, powerless, and sinners. Donc Dieu leur a accordé l'assurance du salut par pure grâce. God has granted them the assurance of salvation by pure grace. Donc c'est pour cela qu'ils ont glorifié Dieu par Jésus-Christ, par qui normalement il avait reçu la réconciliation. And this is why they glorify God through Jesus Christ, through whom they have received reconciliation. Dans la deuxième partie du même chapitre, c'est-à-dire chapitre 5, Paul évoque la mort qui a régné sur l'humanité à cause de la désobéissance d'Adam. In the second part of the same chapter, Paul speaks of death that reigned over mankind because of Adam's disobedience. Mais par l'obéissance de Jésus-Christ, ceux qui croient en son œuvre reçoivent l'abondance et même la surabondance normalement la surabondance de la grâce là où le péché abondait autrefois. But through Jesus' obedience to the Father, those who believe in his work receive abundance, even superabundance of grace where sin abounded. Donc l'apôtre Paul prend le soin de préciser que la grâce ne constitue pas un permis de continuer à vivre dans les péchés. So the apostle Paul is careful to point out that grace does not constitute a license to continue living in sin. Donc il veut ainsi prévenir toute fausse interprétation de son enseignement. And in this way, he wants to prevent any misinterpretation of his teaching. Et il souligne avec force dans Romains chapitre 6, versets 1 et 2 que nous lisons. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? And Paul, the apostle Paul, emphasizes this with force in Romans chapter 6, verses 1 and 2, where we read again, "What shall we say then? Are we to continue in sin so that grace may increase? May it never be. How shall we who died to sin still live in it?" Et pour illustrer normalement ses propos et dissiper tout malentendu quant au rôle de la grâce, Paul utilise l'exemple du baptême comme utile pédagogique. In order to illustrate this point and to dispel any misinterpretation about the role of grace, Paul uses the example of baptism
as a teaching tool. Donc, nous abordons notre premier point qui dit le baptême symbolise la mort du croyant au péché. So let's look at our first point, which is baptism symbolizes the believer's death to sin. Par le baptême, le croyant déclare solennellement qu'il a rompu avec la vie qu'il menait avant sa rencontre avec Jésus-Christ. Through baptism, the believer solemnly declares that they have parted ways with the life they led before their encounter with Christ. Paul utilise l'expression la mort au péché pour expliquer ce changement radical dans la vie du croyant. So Paul uses the phrase "died to sin" to explain this radical change. Donc, selon l'enseignement biblique, la grâce ne doit jamais être utilisée comme une excuse pour continuer à vivre dans le péché. So according to biblical teaching, grace should never be used as an excuse to continue living in sin. Il s'agit d'un changement spirituel, d'une nouvelle identité en Jésus-Christ. Water baptism is a visible outward image of the new identity in Jesus Christ. Et cela ne devrait pas être un état temporaire, mais une réalité éternelle. And this is not something that is temporary, but a reality, eternal reality. C'est très important de savoir que nous, c'est-à-dire, nous sommes morts avec Jésus-Christ, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Au péché, nous sommes morts au péché en Jésus-Christ. And it's very important for us to understand we are dead to sin. Donc, les candidats au baptême, en acceptant d'être plongés dans l'eau, proclament publiquement qu'ils ont été unis normalement à la mort de Christ lors de leur conversion. Candidates for baptism, by agreeing to be immersed in water, publicly proclaim that they have been united to the death of Christ as their conversion. Et ils déclarent qu'ils ne sont plus esclaves du péché, qu'ils ont normalement maintenant un autre maître. And they declare that they are no longer slaves to sin, and they have changed their master. Très important, il y a toutefois une nuance importante normalement à comprendre. However, there is a nuance to understand that is very, very important. Être mort au péché ne signifie pas que le chrétien est immunisé contre le péché. Being dead to sin does not mean that the Christian is immune to sin, Ou qu'il est normalement incapable de pécher. or that the believer is incapable actually of sinning. Donc, cela signifie que la domination du péché sur sa vie a été brisée par la victoire de Jésus-Christ sur le péché. What it does mean is that the dominion of sin over their life has been broken by Christ's victory over sin. Donc, la mort du croyant au péché est une réalité positionnelle fondée sur son union avec Jésus-Christ, qui l'a justifié normalement devant Dieu. So the believer's death to sin is a positional reality based on their union with Christ, which justifies them before God. Cette union normalement rompt le pouvoir du péché sur la vie du croyant. And this union breaks the power of sin on their life, of the believer. Et en marchant normalement dans la sanctification, le croyant manifeste progressivement cette liberté. And by walking in sanctification, the believer progressively manifests this freedom. Tout en attendant la délivrance totale qui viendra normalement au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. While awaiting the full and complete deliverance that will come at the return of our Lord Jesus Christ. Donc ainsi le croyant attend la pleine rédemption, non seulement normalement de son esprit, mais aussi de son corps. So consequently, the believer awaits full redemption, not only of their spirit, but also of their body. Donc à ce moment, le péché sera totalement ôté et la sainteté totalement parfaite. And at that time, sin will be completely removed and holiness will be perfect. C'est cette vérité que Paul veut faire comprendre à ses lecteurs, comme il le dit normalement dans Romains chapitre 6, versets 3 et 4a, que je lis pour vous. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui. This is the truth that the Apostle Paul wants his readers to understand, as he says in Romans chapter 6, verses 3 to 4, and I read, "Or do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus have been baptized into his death? Therefore we have been buried with him through baptism into death." Paul dit encore dans Romains chapitre 6, verset 6, sachant que
notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. And Paul further states in the verse 6, knowing this, that our old self was crucified with him, in order that our body of sin might be done away with, so that we would no longer be slaves to sin. Donc pour résumer ce premier point, très très important, il faut comprendre que ce n'est pas l'eau qui nous délivre de la domination du péché. Very important point. To summarize this first point, we must understand that it's not water that delivers us from the domination of sin. C'est l'œuvre de Jésus-Christ accomplie par son sang qui nous donne cette victoire. It is the work of Jesus Christ, which has been accomplished by his blood, that gives us this victory. Mais cela ne veut en aucun cas dire que le baptême est inutile. But this does not mean that baptism is useless. Loin de là, au contraire, c'est une décision essentielle pour tout croyant. Far from it. On the contrary, it is an essential decision for every believer. Parce que c'est Jésus lui-même qui a institué normalement le baptême chrétien. It is because it is Jesus himself who has instituted baptism. Comme il dit normalement dans Marc chapitre 16, versets 15 et 16, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » And Jesus himself says in Mark chapter 16, verses 15 to 16, and he said to them, "Go into all the world and preach the gospel to all creation. He who has believed and has been baptized shall be saved, but he who has disbelieved shall be condemned." Chers futurs baptisés, la décision que vous vous apprêtez normalement à prendre est d'une grande importance. Dear soon to be baptized, beloved of the Lord, the decision you are about to make is of a great importance. Votre témoignage est une confession de foi forte ancrée dans la parole de Dieu. Your testimony is a powerful confession of faith, anchored, rooted in God's word. Donc, il montre que vous comprenez la valeur de la grâce en Jésus-Christ. It demonstrates that you understand the value of grace brought on by Christ Jesus. Donc, il vous a rendu libre. He has set you free. Donc, vous êtes désormais appelé à dire non au péché. So you are called to say no to sin. Et c'est très, très important, mes frères et sœurs. And that is very important, my brothers and sisters. Certes, nous sommes morts au péché, mais cela ne s'arrête pas là. Indeed, we are dead to sin, but it doesn't stop there. Dieu nous a ressuscités normalement de la mort. God has rescued us or raised us from death. Et il nous a fait entrer dans une vie nouvelle. And he has brought us into a new life. Et c'est pourquoi le baptême revêt aussi une autre signification. And this is why baptism also has another meaning. Donc, il symbolise notre participation à la résurrection de Jésus-Christ. It symbolizes our participation in the resurrection of Christ Jesus. Et il marque aussi l'entrée du croyant dans une vie nouvelle. And it also marks the believer's entry into a new life. Et c'est notre deuxième point, le baptême marque l'entrée du croyant dans une vie nouvelle. And this is our second point. Baptism marks the believer's entry into a new life. Romains chapitre 6, 4 et 5 nous dit: Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus normalement une même plante avec lui par la conformité de sa mort, nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection. And let's read again and be attentive of Romans chapter 6, verses 4 to 5 as I read. Therefore we have been buried with him through baptism into death, so that as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, so we too might walk in newness of life. For if we have become united with him in the likeness of his death, certainly we shall also be in the likeness of his resurrection. Donc, le baptême symbolise la vie nouvelle en Christ. Baptism symbolizes new life in Christ. Donc, quand on sort normalement de l'eau, on atteste publiquement de sa transformation intérieure. So when we emerge from the water, we publicly declare our inner transformation. Donc, c'est ce que dans la Bible appelle la nouvelle naissance
ou encore la régénération. This is what the Bible calls the new birth or regeneration. Très important, l'expérience de la nouvelle naissance ne se trouve que dans la résurrection de Jésus-Christ. Very important, the experience of this new life is found solely and only in the resurrection with Christ. On ne peut pas la découvrir dans la recherche d'une spiritualité en dehors de Jésus-Christ. It cannot be discovered in searching for a spirituality outside of Christ Jesus. De nos jours, malheureusement, il y a beaucoup normalement mouvements qui prétendent offrir à leurs adeptes une vie pieuse sans passer par Christ. Nowadays, many movements claim to offer their followers a good life without going through Christ. Mais ils s'enfoncent malheureusement à toute vitesse dans une illusion néfaste et mortelle. And unfortunately, they are sinking at full speed into a harmful, deadly illusion. Pourquoi? Parce que tout chemin qui s'écarte de la révélation de Dieu mène droit à la condamnation éternelle. Why are we saying this is because any path that deviates from God's revelation leads straight to eternal condemnation. Notre foi repose sur la puissance de Dieu. Our faith rests on the power of God. Et c'est ce que la Bible enseigne, notamment dans Colossiens chapitre 2, verset 12. And this is what the Bible is teaching us, especially in Colossians chapter 2, verse 12. Donc, ayant été ensevelis avec Christ par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. And listen to Colossians chapter 2, verse 12. Having been buried with him in baptism, in which you were also raised up with him through faith in the working of God, who raised him from the dead. La Bible illustre seulement cette résurrection spirituelle à travers l'image de grain normalement qu'on a mis en terre. The Bible illustrates the spiritual resurrection through the imagery of a seed planted in the ground. Donc il faut normalement que le grain meure pour être transformé. We must die to be transformed. Donc ainsi, la mort au péché signifie que notre vieil homme adamique est enseveli afin de laisser place normalement à la résurrection spirituelle. Thus, death to sin signifies that our old Adamic self is buried to make way for our spiritual resurrection. C'est-à-dire normalement à la vie nouvelle en Jésus-Christ. This is referencing to a new life in Christ. Donc en Christ, nous sommes recréés pour mener une vie féconde, mes frères et sœurs. In Christ, we were recreated to live fruitful lives Et de porter beaucoup de fruits par la puissance du Saint-Esprit. and to bear much fruit through the power of the Holy Spirit. Donc c'est ce que Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 12, verset 24 que je lis pour vous. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. And listen to what Jesus says in John chapter 12, verse 24 about the seed, this grain, this fruit. Truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. Donc pourquoi le grain porte beaucoup de fruits? Why are we talking about a lot of fruit? Parce que vraiment les choses anciennes ont disparu et laissant la place à la nouvelle naissance. Because for the old things passed away, giving way to new creation. Dans le baptême, on ne reste pas sous l'eau. Mes frères et sœurs. In baptism, we don't remain underwater, brothers and sisters. En ressortant ressuscité symboliquement avec Dieu pour marcher en nouveauté de vie. We come out symbolically resurrected with Christ to walk in this newness of life. Donc, comme dit maman 2 Corinthiens chapitre 7, verset 17, c'est-à-dire si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. And we can read this in 2 Corinthians chapter 5, verse 17, where we read, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature. The old things have passed away. Behold, new things have come. Mes frères et sœurs, quand quelqu'un est véritablement en Christ, il n'est pas nécessaire de mener une enquête pour le savoir. Sa vie témoigne d'elle-même qu'il est enfant de Dieu. Brothers and sisters, when someone is truly in Christ, there is no need to investigate to find out if they truly are children of God.
Their life testifies by itself that they are a child of God. Chers futurs baptisés, que Dear- votre comportement soit le témoignage vivant d'une vie renouvelée. Dear soon to be baptized, beloved of the Lord, may your behavior be a living testimony of a renewed life. Donc, que vos actions et vos réactions soient contrôlées par le Saint-Esprit et que l'image de Christ soit visible dans votre vie. May your actions and reactions be controlled by the Holy Spirit, and may the image of Christ be visible in you. Donc, ne considérez pas le baptême comme l'accomplissement final de votre nouvelle nature, mais comme une invitation à marcher de progrès en progrès sous le regard de Dieu. Do not regard baptism as the final accomplishment of your new nature, but as an invitation to walk from progress to progress under the gaze of God. Donc aussi en attendant la glorieuse récompense que Christ vous a réservée. While waiting for the glorious reward that Christ has reserved for you. Donc la mort au péché est essentielle, Death to sin is essential car elle ouvre la porte à la résurrection avec Christ. because it opens the door to the resurrection with Christ. Mais cette nouvelle vie qui est garantie par le sceau du Saint-Esprit. It is this new life that is guaranteed by the seal of the Holy Spirit. Et cette vie n'est pas possible encore, cette vie n'est possible que pour ceux qui sont unis à Christ. And this new life is only possible for those who are united to Christ. C'est ce qui nous donne accès à notre troisième point qui dit que le baptême scelle notre union, c'est-à-dire l'union du croyant avec Jésus. And we move on to our third point, which is baptism seals a believer's union with Christ. Donc tout ce que nous venons de voir dans les deux premiers points, à savoir la mort du croyant au péché et son entrée dans une vie nouvelle par la résurrection avec Jésus-Christ, n'est possible que si l'on est uni à Christ. All we have seen in these first 2 points, namely the death of the believer to sin and their entry into new life through their resurrection with Christ, is only possible if one is united to Christ. Notre Seigneur nous l'a dit clairement, sans détour, Jésus est formel concernant la relation que ses disciples doivent entretenir avec lui. Our Lord told us clearly, without any variation, Jesus is clear about the relationship his disciples must have with him. Parce que Jésus-Christ, normalement, il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Because Jesus himself said, apart from me, you can do nothing. Et il insiste sur l'union indispensable que le croyant doit avoir avec lui. Jesus insists on the indispensable union a believer must have with him. Comme il l'a enseigné dans Jean chapitre 15, versets 4 à 6 que je lis pour vous. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus. Si vous ne demeurez pas en moi, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un demeure en moi, il est normalement, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse ces sarments, on les jette au feu, puis ils brûlent. Jesus insists on the indispensable union a believer must have with him as he teaches in John chapter 15 verses 4 and 6. Listen attentively. Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, so neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him, he bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is thrown away as a branch and dries up, and they gather them and cast them into the fire, and they are burned. Avant vraiment que le baptême puisse exprimer cette réalité spirituelle, il faut d'abord être uni à Christ par la foi. Before baptism can express the spiritual reality, we must first be united to Christ. De même, normalement que Christ est un avec vraiment le Père, il veut aussi que nous soyons un avec lui. C'est ce qu'il exprime dans Jean chapitre 17,
versets 22 et 23. Just as Christ is one with the Father, he wants us to be one with him. This is what Jesus expresses in John chapter 17, verses 22 to 23. Qui dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. So listen what Jesus says. The glory which you have given me, I have given to them, that they may be one, just as we are one. I in them and you in me, that they may be perfected in unity, so that the world may know that you sent me and loved them, even as you have loved me. Donc, par la foi et par le baptême, vous allez manifester que vous êtes spirituellement unis à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Through faith and baptism, you will be manifesting that you are spiritually united to the death and resurrection of Christ. Donc, en un mot, vous êtes unis à la personne de Jésus-Christ. In a word, you are united to the person of Christ Jesus. Donc, vous posez normalement un geste visible pour déclarer que vous appartenez normalement à Christ et Christ vous appartient. You will be making a visible gesture to declare that you belong to Christ and that Christ belongs to you. Et cela signifie que vous faites partie de la nouvelle alliance, bien que le baptême ne soit pas la cause de votre changement. This signifies that you are part of the new covenant, even though the physical aspect of baptism is not the cause of your unity to Christ. Mais grâce à ce lien spirituel, vous pouvez dire, comme Paul l'avait dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré normalement lui-même pour moi, selon Galates chapitre 2, verset 20. So because of a believer being in Christ, connected to Christ, attached to Christ, we can say the same thing that the Apostle Paul says in Galatians chapter 2, verse 20. I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself up for me. Et très très important encore, j'ai mis l'accent sur très très important, le baptême est le signe visible de notre union les uns avec les autres. Very, very important, and I emphasize that of its importance. Baptism is a visible sign of our union with one another. À plusieurs reprises, la Bible associe le baptême à l'unité des membres du corps de Christ, c'est-à-dire à l'unité de l'Église. The Bible repeatedly associates baptism with the unity of the members of the body of Christ, that is, the church. C'est un aspect normalement souvent négligé, pourtant c'est biblique et aussi évangélique. This is an aspect that is often neglected, yet it is profoundly biblical and evangelical. Donc l'apôtre Paul l'exprime clairement dans Galates chapitre 3, versets 26 à 28 que je lis pour vous. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. So let's listen to what Paul expresses clearly in Galatians chapter 3, verses 26 to 28. For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. For all of you who were baptized in Christ have clothed yourself with Christ. There is neither Jew nor Greek. There is neither slave nor free man. There is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. Et nous lisons aussi dans Actes chapitre 2, à dire ceux qui acceptèrent la parole de Christ furent baptisés, et il ajoute aussi, ils persévérèrent dans la communion fraternelle. And we can also see this in Acts chapter 2 in verses 41 and 42, where we read, those who had received his word were baptized. They were continually devoting themselves to the apostles' teaching and to fellowship.
Par le baptême, nous nous engageons, certes personnellement envers Christ, mais le baptême est aussi le signe visible de notre appartenance au peuple de Dieu. Through baptism, we certainly commit ourselves personally to Christ, but baptism is also a visible sign of our belonging to God's people. Donc nous devrions donc être unis So therefore, we should be united parce que nous participons ensemble à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. because we share together the death and resurrection of Christ Jesus. Nous sommes attachés au même cep qui est Christ. We are attached to the same vine, which is Christ. Nous nous nourrissons de la même nourriture spirituelle. We feed of the same spiritual food. Nous partageons la même foi. We share the same faith. Nous formons un seul corps. We form one body. Donc notre union spirituelle avec Christ et entre frères et sœurs est plus forte que toute affection humaine, mes frères et sœurs. Our spiritual union with Christ and with our brothers and sisters is stronger than any human affection, brothers and sisters. C'est notre relation les uns avec les autres qui reflète que nous sommes attachés à Christ par la manifestation de notre amour les uns pour les autres et aussi par la manifestation de notre amour pour Jésus-Christ. It is our relationship with one another that reflects our union with Christ and manifests our love not only towards one another, but our love towards Christ too. Donc l'apôtre Jean nous met en garde dans 1 Jean chapitre 4, versets 20 et 21, je lis pour vous. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il hait son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne le voit pas? Et nous savons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. The apostle Paul warns us in 1 John chapter 4 verses 20 to 21. If someone says, I love God and hates his brother, he is a liar. For the one who does not love his brother whom he has seen cannot love God whom he has not seen. And this commandment we have from him, that the one who loves God should love his brother also. Donc l'apôtre Jean met ici l'accent sur l'aspect pratique de l'évangile de Christ. So the apostle John is emphasizing the practicality of the gospel of Christ. Et c'est ce que vous avez comme devoir de faire, vous qui allez vous plonger dans les eaux du baptême, aimez Dieu, aussi aimez vos prochains, aimez vos frères et sœurs. And that is your duty to do for you who will be baptized soon, is love God and love your brothers and sisters. Je vais prendre le temps de lire la conclusion posément, juste pour qu'on puisse retenir normalement l'essentiel du message. I will be just briefly, through the conclusion, I will briefly be mentioning the essential things that we have looked at this morning. Nous nous adressons à vous qui allez plonger dans les eaux du baptême, mais aussi à tous ceux qui ont déjà posé ce acte ou qui envisagent vraiment de le faire. We are addressing you who are about to plunge into the waters of baptism, but also to all of you who have already taken the step, and also to those who are possibly considering to eventually take this step. Le baptême est un geste visible et symbolique, mais il révèle une réalité spirituelle profonde qui compte énormément aux yeux de Dieu, car elle identifie, c'est-à-dire cette réalité identifie le croyant à Christ. Baptism is a visible and symbolic gesture, but it reveals profound spiritual reality, which is of great importance in the eyes of God, because it identifies the believer with Christ. C'est un témoignage vibrant adressé au monde entier pour déclarer que vous avez abandonné votre ancienne nature adamique afin de vous consacrer entièrement à Christ. It is a vibrant testimony addressed to the whole world to declare that you have abandoned your old Adamic nature in order to dedicate yourselves entirely to Christ. Ce n'est pas un geste banal ni une formalité religieuse à prendre à la légère. It is not a trivial gesture nor a religious formality to be taken lightly. C'est une conviction profonde, une décision qui naît du cœur.
It is a profound conviction, a decision that is born from the heart. Vous ne vous appartenez plus. You do not belong to yourselves anymore. Vous êtes morts au péché et ressuscités avec Christ par la foi. You are dead to sin and have been raised with Christ through faith. Donc, désormais, vous vivez unis à Christ. Now you live united to Christ. Donc, par la grâce de Dieu et l'assistance du Saint-Esprit, vous êtes appelés à marcher en nouveauté de vie. By the grace of God and the assistance of His Holy Spirit, you are called to walk in newness of life. Vous êtes une nouvelle créature. You are a new creation. Et si vous vivez, ce n'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui vit en vous. And if you live, it is no longer you who live, but Christ who lives in you. Pourquoi? Parce que vous êtes attachés à Christ et unis à lui. Why? Because you are attached to Him and united to Him. Donc vous devenez un modèle à suivre. You have become a Christian model for others to follow. Car vous reflétez l'image de votre Sauveur. Because you are reflecting the image of your Savior. Donc vous êtes désormais une bénédiction pour vos frères et sœurs qui forment avec vous le corps de Christ. You are now a blessing to your brothers and sisters who with you form the body of Christ. Mettez vos dons au service de l'Église. Put your gifts at the service of the church. Afin de contribuer à son édification et à l'encouragement des membres du corps pour qu'ils progressent dans une vie de sanctification jusqu'au retour de leur Seigneur et du vôtre. So use your gifts at the service of the church so as to contribute to the church's edification and encourage its members to progress in life, a life of sanctification until the ultimate return of our Lord and Savior. N'abandonnez pas votre assemblée, Do not abandon your church, mais encouragez les autres pour grandir spirituellement. but encourage others to grow spiritually. C'est très très important, attendez-vous à des persécutions après votre baptême. Very, very important. Expect persecution after your baptism. Mais comptez continuellement sur le secours d'en haut, car la victoire vous a été déjà donnée par le sang de Jésus. This is not something to be desperate about, despair, but continually rely on help from above, for the victory has always been given to you through the blood of Christ Jesus. Donc que toute la gloire revienne à Dieu et à Jésus-Christ son Fils, qui nous a aimés d'un amour incomparable. Que Dieu vous bénisse. May all the glory be to God and to His Son, Jesus Christ, who loves you with an incomparable love. Amen. So just remember